Je m'appelle Abigail Winters et je vais vous raconter une histoire qui a changé le cours de ma vie pour toujours. Avant de vous raconter cette expérience, je tiens à souligner une chose, chaque mot de ce récit est absolument vrai. J'ai passé des années à me demander si je devais partager cette histoire, mais quelque chose au plus profond de moi me pousse à parler et à raconter les événements remarquables qui se sont déroulés un dimanche matin de mars 1985. À l'époque, j'avais 42 ans et je me précipitais pour assister à la messe matinale à mon église. Les rues étaient encore calmes, seule la faible lueur de l'aube commençait à se répandre dans le ciel. Alors que je conduisais sur la route familière, mes pensées étaient préoccupées par la répétition de la chorale que j'allais diriger juste après la messe. C'était une matinée ordinaire et rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait se passer. Sans prévenir, un cerf est soudainement apparu sur la route et, dans ma tentative désespérée de l'éviter, ma voiture a dévié du chemin. Le dernier souvenir que j'ai est celui du craquement esséurant et perçant du métal et de la sensation que le monde tournait autour de moi. Puis, tout est devenu noir. Les médecins m'ont plus tard informé que j'étais cliniquement mort depuis 9 minutes. Pourtant, ce que j'ai vécu pendant ces minutes m'a semblé une éternité ou une éternité qui m'a ouvert les yeux sur la réalité impressionnante de l'amour de Dieu et m'a révélé les façons extraordinaires dont ses anges se déplacent dans notre monde. La première sensation dont j'ai pris conscience a été une étrange sensation de flottement. La douleur et la peur qui m'avaient saisi pendant l'accident ont disparu, remplacées par une paix écrasante que je ne pouvais ni expliquer ni comprendre pleinement. Je me suis retrouvé à regarder mon corps, toujours coincé dans l'épave de ma voiture, mais étrangement détaché de lui. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste un sentiment écrasant de tranquillité. Mon attention, cependant, a été rapidement attirée par quelque chose d'extraordinaire, des êtres de lumière, des anges, qui se déplaçaient parmi la foule des premiers intervenants qui s'étaient rassemblés autour du lieu de l'accident. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Ces anges n'étaient pas des observateurs passifs, ils participaient activement à la scène, se déplaçant parmi les intervenants et marquant certains individus avec ce que je ne peux décrire que comme une lumière divine. Ce n'était pas une marque physique visible à l'œil nu, mais un sceau spirituel qui semblait rayonner de l'intérieur de l'âme de ces individus. Émerveillé, j'ai regardé l'un des anges s'approcher d'un jeune ambulancier qui travaillait sans relâche pour sauver mon corps physique. Lorsque l'ange l'a touché, une lumière dorée brillante a émergé de l'intérieur de lui, formant ce qui semblait être une croix sur son front. Mais ce n'était pas une croix ordinaire, elle était complexe et vivante de lumière, pulsant au rythme de son battement de cœur, comme si elle était imprégnée d'une énergie divine. « Ce sont ceux qui portent sa lumière », a dit une voix douce et réconfortante à côté de moi. Je me suis retourné et j'ai vu un autre ange, plus magnifique que les mots ne peuvent le décrire. Sa présence était à la fois écrasante et apaisante, comme si j'étais enveloppé d'amour pur. « Que veux-tu dire ?» j'ai demandé, réalisant que je pouvais communiquer sans parler. « Regarde », a répondu l'ange en désignant la scène en contrebas. En regardant, j'ai commencé à comprendre. Les anges ne marquaient pas les gens au hasard, ils répondaient à quelque chose de profond en chaque individu, leur amour sincère pour Dieu et leurs semblables. Je les ai vus marquer un sans-abri qui s'était arrêté pour prier pour moi, même s'il n'avait rien d'autre à offrir. Ils ont marqué une femme âgée qui récitait tranquillement le Notre Père alors qu'elle se tenait sur le trottoir, observant le chaos autour d'elle. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces marques reliaient les gens d'une manière qui allait bien au-delà du visible. Des fils de lumière dorée s'étendaient d'un individu marqué à un autre, tissant une toile complexe de connexion divine. Les actes de bonté, les prières et la foi pure créaient des ondulations dans le monde, affectant les autres d'une manière qui ne pouvait pas être vue d'une perspective terrestre. L'ange m'a alors montré quelque chose de si profondément émouvant que cela a fait couler des larmes dans mes yeux spirituels. J'ai été témoin de la façon dont ces marques divines avaient été transmises de génération en génération, en commençant par les premiers chrétiens. J'ai vu les prières d'une mère protégeant ses enfants du mal, comment un petit acte de bonté apparemment insignifiant avait changé la trajectoire de la vie de quelqu'un, et comment des actes de foi silencieux et sans prétention avaient ondulé à travers le temps lui-même. C'est ainsi, m'a expliqué l'ange, que Dieu accomplit ses promesses. L'ange a révélé que chaque âme qui se tourne vers Dieu avec une foi sincère reçoit cette marque.
C'est un sceau de protection, un signe d'appartenance à sa famille éternelle. J'ai ensuite été emmené dans ce que je ne peux décrire que comme une vaste galerie de lumière rayonnante. Dans ce lieu, d'innombrables moments se sont déroulés simultanément, des scènes où des personnes marquées par la lumière divine ont été protégées ou guidées par des anges, souvent sans jamais se rendre compte de l'intervention qui se déroulait. Dans cette galerie éternelle, j'ai vu la façon dont les anges veillaient sur nous, comment leur présence était tissée dans la trame même de nos vies, nous guidant et nous protégeant, même lorsque nous ne pouvions pas les voir. Ces anges, j'ai compris, n'étaient pas de simples messagers, ils participaient activement au plan divin de Dieu, travaillant dans les coulisses pour s'assurer que sa volonté soit accomplie. Ils protégeaient les fidèles, guidaient les perdus et, surtout, nous rappelaient l'amour profond que Dieu a pour nous tous. J'ai été témoin d'innombrables moments où des accidents de voiture ont été évités de justesse, des maladies ont été guéries grâce à ce que les médecins avaient autrefois jugé impossible, et des personnes ont été conduites exactement là où elles devaient être aux moments les plus critiques. Mais il ne s'agissait pas seulement de protection physique. J'ai vu comment ces personnes marquées, celles qui portaient la lumière divine, sont devenues des canaux par lesquels l'amour et la grâce de Dieu ont coulé, souvent sans même s'en rendre compte. Un mot gentil prononcé au bon moment, une main tendue offerte à quelqu'un au plus bas, une prière murmurée pour un étranger dans le besoin, ces gestes simples et quotidiens créaient des vagues de lumière qui se propageaient dans le monde spirituel, touchant les cœurs et changeant des vies d'une manière inédite. Je m'appelle Abigail Winters et je vais vous raconter une histoire qui a changé le cours de ma vie pour toujours. Avant de vous raconter cette expérience, je tiens à souligner une chose, chaque mot de ce récit est absolument vrai. J'ai passé des années à me demander si je devais partager cette histoire, mais quelque chose au plus profond de moi me pousse à parler et à raconter les événements remarquables qui se sont déroulés un dimanche matin de mars 1985. À l'époque, j'avais 42 ans et je me précipitais pour assister à la messe matinale à mon église. Les rues étaient encore calmes, seule la faible lueur de l'aube commençait à se répandre dans le ciel. Alors que je conduisais sur la route familière, mes pensées étaient préoccupées par la répétition de la chorale que j'allais diriger juste après la messe. C'était une matinée ordinaire et rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait se passer. Sans prévenir, un cerf est soudainement apparu sur la route et, dans ma tentative désespérée de l'éviter, ma voiture a dévié du chemin. Le dernier souvenir que j'ai est celui du craquement esséurant et perçant du métal et de la sensation que le monde tournait autour de moi. Puis, tout est devenu noir. Les médecins m'ont plus tard informé que j'étais cliniquement mort depuis 9 minutes. Pourtant, ce que j'ai vécu pendant ces minutes m'a semblé une éternité qui m'a ouvert les yeux sur la réalité impressionnante de l'amour de Dieu et m'a révélé les façons extraordinaires dont ces anges se déplacent dans notre monde. La première sensation dont j'ai pris conscience a été une étrange sensation de flottement. La douleur et la peur qui m'avaient saisi pendant l'accident ont disparu, remplacées par une paix écrasante que je ne pouvais ni expliquer ni comprendre pleinement. Je me suis retrouvé à regarder mon corps, toujours coincé dans l'épave de ma voiture, mais étrangement détaché de lui. Il n'y avait ni peur, ni douleur, juste un sentiment écrasant de tranquillité. Mon attention, cependant, a été rapidement attirée par quelque chose d'extraordinaire, des êtres de lumière, des anges, qui se déplaçaient parmi la foule des premiers intervenants qui s'étaient rassemblés autour du lieu de l'accident. Ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Ces anges n'étaient pas des observateurs passifs, ils participaient activement à la scène, se déplaçant parmi les intervenants et marquant certains individus avec ce que je ne peux décrire que comme une lumière divine. Ce n'était pas une marque physique visible à l'œil nu, mais un sceau spirituel qui semblait rayonner de l'intérieur de l'âme de ces individus. Émerveillé, j'ai regardé l'un des anges s'approcher d'un jeune ambulancier qui travaillait sans relâche pour sauver mon corps physique. Lorsque l'ange l'a touché, une lumière dorée brillante a émergé de l'intérieur de lui, formant ce qui semblait être une croix sur son front. Mais ce n'était pas une croix ordinaire, elle était complexe et vivante de lumière, pulsant au rythme de son battement de cœur, comme si elle était imprégnée d'une énergie divine. « Ce sont ceux qui portent sa lumière », a dit une voix douce et réconfortante à côté de moi. Je me suis retourné et j'ai vu un autre ange, plus magnifique que les mots ne peuvent le décrire. Sa présence était à la fois écrasante et apaisante, comme si j'étais enveloppé d'amour pur. « Que veux-tu dire ?» j'ai demandé,
réalisant que je pouvais communiquer sans parler. Regarde, a répondu l'ange en désignant la scène en contrebas. En regardant, j'ai commencé à comprendre. Les anges ne marquaient pas les gens au hasard, ils répondaient à quelque chose de profond en chaque individu, leur amour sincère pour Dieu et leurs semblables. Je les ai vus marquer un sans-abri qui s'était arrêté pour prier pour moi, même s'il n'avait rien d'autre à offrir. Ils ont marqué une femme âgée qui récitait tranquillement le Notre Père alors qu'elle se tenait sur le trottoir, observant le chaos autour d'elle. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces marques reliaient les gens d'une manière qui allait bien au-delà du visible. Des fils de lumière dorée s'étendaient d'un individu marqué à un autre, tissant une toile complexe de connexion divine. Les actes de bonté, les prières et la foi purent créer des ondulations dans le monde, affectant les autres d'une manière qui ne pouvait pas être vue d'une perspective terrestre. L'ange m'a alors montré quelque chose de si profondément émouvant que cela a fait couler des larmes dans mes yeux spirituels. J'ai été témoin de la façon dont ces marques divines avaient été transmises de génération en génération, en commençant par les premiers chrétiens. J'ai vu les prières d'une mère protégeant ses enfants du mal, comment un petit acte de bonté apparemment insignifiant avait changé la trajectoire de la vie de quelqu'un, et comment des actes de foi silencieux et sans prétention avaient ondulé à travers le temps lui-même. C'est ainsi, m'a expliqué l'ange, que Dieu accomplit ses promesses. L'ange a révélé que chaque âme qui se tourne vers Dieu avec une foi sincère reçoit cette marque. C'est un sceau de protection, un signe d'appartenance à sa famille éternelle. J'ai ensuite été emmené dans ce que je ne peux décrire que comme une vaste galerie de lumière rayonnante. Dans ce lieu, d'innombrables moments se sont déroulés simultanément des scènes où des personnes marquées par la lumière divine ont été protégées ou guidées par des anges, souvent sans jamais se rendre compte de l'intervention qui se déroulait. Dans cette galerie éternelle, j'ai vu la façon dont les anges veillaient sur nous, comment leur présence était tissée dans la trame même de nos vies, nous guidant et nous protégeant, même lorsque nous ne pouvions pas les voir. Ces anges, j'ai compris, n'étaient pas de simples messagers, ils participaient activement au plan divin de Dieu, travaillant dans les coulisses pour s'assurer que sa volonté soit accomplie. Ils protégeaient les fidèles, guidaient les perdus et, surtout, nous rappelaient l'amour profond que Dieu a pour nous tous. J'ai été témoin d'innombrables moments où des accidents de voiture ont été évités de justesse, des maladies ont été guéries grâce à ce que les médecins avaient autrefois jugé impossible, et des personnes ont été conduites exactement là où elles devaient être aux moments les plus critiques. Mais il ne s'agissait pas seulement de protection physique. J'ai vu comment ces personnes marquées, celles qui portaient la lumière divine, sont devenues des canaux par lesquels l'amour et la grâce de Dieu ont coulé, souvent sans même s'en rendre compte. Un mot gentil prononcé au bon moment, une main tendue offerte à quelqu'un au plus bas, une prière murmurée pour un étranger dans le besoin, ces gestes simples et quotidiens créaient des vagues de lumière qui se propageaient dans le monde spirituel, touchant les cœurs et changeant des vies d'une manière inédite. On m'a montré comment les marques transcendaient les générations. Les enfants nés de parents marqués étaient entourés d'une protection spéciale, mais ils devaient quand même choisir la foi pour eux-mêmes afin de recevoir leur propre marque. L'ange m'a révélé comment les prières des grands-parents créaient une sorte d'héritage spirituel ou une force puissante qui affectait leurs descendants pour les générations à venir. C'était un beau rappel que la foi ne façonne pas seulement les individus, mais qu'elle façonne les familles et des lignées entières. Mais ce qui m'a peut-être le plus profondément touché, c'est de voir comment les actes de foi et d'amour les plus simples créaient de profondes ondulations dans le domaine spirituel. Une personne marquée partageant un repas avec un voisin solitaire, rendant visite à une personne à l'hôpital ou même offrant un sourire sincère à un inconnu, chacun de ces petits actes apparemment insignifiants a émis une lumière qui a eu un impact bien plus important que la situation immédiate. C'était comme si ces simples gestes étaient des graines de lumière divine plantées dans le monde, poussant d'une manière invisible aux yeux terrestres. L'une des choses les plus frappantes que j'ai observées était la façon dont les marques de l'amour de Dieu sont restées inébranlables face à la souffrance. J'ai vu des personnes marquées endurer des épreuves inimaginables, et pourtant, à travers leur lutte, leurs marques sont devenues plus brillantes. La marque de son amour brille le plus fort dans les moments les plus sombres, a expliqué l'ange. Lorsque son peuple choisit de lui faire confiance malgré les circonstances, sa lumière devient un témoignage inébranlable de sa fidélité et de son amour. On m'a montré comment les anges travaillaient particulièrement étroitement avec ceux qui souffraient. Ils n'ont pas toujours supprimé les difficultés,
mais ils ont entouré les personnes marquées de force et de grâce, utilisant ces mêmes épreuves pour créer des opportunités pour que l'amour de Dieu se manifeste de manière puissante et inattendue. C'est dans ces moments difficiles que la présence de Dieu a brillé le plus fort. L'ange m'a alors montré quelque chose concernant l'avenir. Bien que je n'ai pas vu d'événement précis, j'ai eu un aperçu de la façon dont les marques deviendraient encore plus importantes au fil du temps. J'ai vu comment la lumière des individus marqués brillerait davantage à mesure que le monde s'assombrirait. Leur foi deviendrait un phare d'espoir et d'inspiration, amenant d'autres à se tourner vers Dieu, surtout dans les moments d'incertitude et de désespoir. Alors que mon expérience touchait à sa fin, l'ange m'a amené à une scène qui m'a rempli d'une joie indescriptible. J'ai vu des individus marqués qui avaient achevé leur vie terrestre, rassemblés dans une célébration au-delà des mots. Leurs marques, maintenant transformées en une lumière pure et rayonnante, les faisaient briller comme des étoiles dans un vaste rassemblement céleste. C'est ce qui attend ceux qui restent fidèles, a dit l'ange. C'est la réunion de famille qui ne finit jamais. À ces mots, je me suis senti ramené dans mon corps. Le dernier message de l'ange est resté gravé dans mon cœur, souviens-toi de ce que tu as vu. Partage-le avec les autres. Dis-leur que sa marque est accessible à tous ceux qui se tournent vers lui avec une foi sincère. Dis-leur que personne n'est trop loin, trop brisé ou trop perdu pour recevoir sa marque. L'instant d'après, j'étais de retour dans mon corps, entouré d'équipements médicaux à l'hôpital. Les médecins étaient stupéfaits de mon rétablissement, surtout compte tenu du temps écoulé depuis lequel j'étais cliniquement morte. Mais ce qui m'a étonné plus que leur incrédulité, c'étaient les traces subtiles mais indéniables des marques que je pouvais encore voir sur certains membres du personnel de l'hôpital. Pas aussi clairement que lors de mon expérience, mais suffisamment pour me rappeler que ce dont j'avais été témoin était réel. Depuis ce jour, ma vie a changé pour toujours. J'ai appris à reconnaître les signes subtils de l'œuvre de Dieu dans le monde qui m'entoure, en particulier à travers les individus marqués. Bien que je ne vois plus les signes aussi clairement que lors de mon expérience spirituelle, j'ai développé une plus grande appréciation du pouvoir de la prière et de l'importance des simples actes de foi et d'amour. J'ai appris que ces gestes apparemment insignifiants sont bien plus profonds que nous ne le pensons souvent. Je partage cette histoire avec vous, non pas pour attirer l'attention sur moi, mais parce que je crois que quelqu'un qui lit ceci a besoin de l'entendre. Peut-être vous êtes-vous demandé si Dieu vous voit, si vos prières comptent vraiment, ou si vos petits actes de foi et de gentillesse font une réelle différence. Je veux que vous sachiez que c'est le cas. Il compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. La marque de l'amour de Dieu est accessible à tous ceux qui le cherchent sincèrement. Elle ne nécessite pas un comportement parfait ou une performance religieuse sans faille, seulement un cœur sincère tourné vers lui dans la foi. Une fois que vous avez reçu sa marque, vous faites partie de quelque chose de bien plus grand que vous-même, une vaste famille de lumière interconnectée qui s'étend à travers le temps et l'espace, travaillant ensemble pour partager l'amour de Dieu avec un monde qui en a désespérément besoin. Rappelez-vous, ce que j'ai vu n'avait rien à voir avec la religion ou des règles rigides. Il s'agissait d'une relation, d'une connexion avec Dieu qui transcende les systèmes terrestres. Les marques que j'ai vues étaient des signes de cette connexion profonde et authentique avec Dieu, une preuve visible de sa promesse, « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple ». Cette promesse est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle a été prononcée pour la première fois, et elle est accessible à quiconque choisit de l'accepter. En concluant ce récit de mon expérience, je tiens à préciser une chose, si les aspects physiques de mon accident et de ma convalescence sont vérifiables, les choses spirituelles dont j'ai été témoin dépassent le domaine des preuves scientifiques. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais comment cela a changé à jamais ma compréhension de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Et je prie sincèrement pour que ce témoignage vous encourage à rechercher sa marque pour vous-même, à ouvrir votre cœur à son amour et à réaliser que vous aussi, vous pouvez faire partie de son œuvre incroyable dans le monde. La vérité est que les anges continuent de marquer le peuple de Dieu aujourd'hui, tout comme j'ai pu le constater dans mon expérience. Chaque fois que quelqu'un se tourne vers Dieu avec une foi sincère, lorsqu'il choisit de lui faire confiance malgré les épreuves auxquelles il est confronté, ou lorsqu'il manifeste un amour sincère aux autres, le processus de marquage se poursuit. Il ne s'agit pas d'un événement ponctuel, mais d'une présence vivante et active qui continue de toucher des vies. Et peut-être, sans même vous en rendre compte,
Avez-vous déjà vu les preuves de ces marques dans votre propre vie, dans la paix inexplicable que vous avez ressentie pendant des périodes turbulentes, dans les moments de coïncidence apparemment parfaite qui ne pouvaient pas être le fruit du hasard? Et dans l'amour et le soutien que vous avez reçus des autres au moment même où vous en aviez le plus besoin? Je vous exhorte à rechercher sa marque avec un cœur ouvert, à permettre à son amour d'inonder votre esprit. Faites partie de la vaste famille de lumière interconnectée dont j'ai eu la chance d'être témoin. Il ne s'agit pas seulement de survivre à une expérience de mort imminente, il s'agit de découvrir la réalité profonde et incroyable de l'amour de Dieu. Cet amour a le pouvoir de marquer et de transformer tous ceux qui le reçoivent. En fin de compte, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les moments de peur ou de perte imminente, mais la vérité éternelle selon laquelle l'amour de Dieu est réel, actif et capable de changer des vies. Chaque âme qui reçoit sa marque devient partie intégrante de quelque chose de bien plus grand qu'elle-même, une famille divine qui travaille ensemble pour partager son amour et sa lumière avec un monde qui en a désespérément besoin. C'est vraiment ce que ce voyage signifie.